Tu rêves d'avoir un regard de presse, incandescent et lumineux. Bon, surtout ce smoky, tu le kiffes, t'aimerais bien pouvoir le réaliser. N'aie pas peur, tu verras, il est adapté à toutes, même toi. Si tu suis bien les conseils que je vais te donner dans quelques minutes, tu sauras le faire. Donc tout d'abord, j'ai réalisé mon teint et j'ai passé très vite cette étape, car là n'est pas la question, on va passer directement aux yeux. D'abord, je mets une base. Comme je l'ai déjà dit souvent, elle permet vraiment de révéler les pigments de vos fards, mais surtout qu'ils tiennent toute la journée. Je choisis la couleur Alive de mes ombres personnalisables. Et je l'applique sur toute la paupière. Donc c'est une couleur qui est très nacrée, voire très métallique si on en met beaucoup. Je l'applique avec mon pinceau Fluffy pour l'avoir de façon assez diffuse sur toute la paupière. C'est un doré qui tire un petit peu sur la couleur olive. Elle est magnifique, très lumineuse. J'ai un coup de cœur dès que je l'applique en fait. On n'oublie pas de venir estomper. C'est très important. Ensuite, je viens chercher la couleur Lively et je garde le même pinceau car je veux chercher quelque chose de très fondu et de très graduel en fait. Voilà, je vais bien mélanger les couleurs, je veux que ce soit très estompé, très fondu et très naturel. Donc je l'applique en forme de V sur le creux de paupière, donc juste au-dessus de ma première couleur et au niveau du coin externe de l'œil. Et j'estompe bien pour bien mélanger les couleurs entre elles. Aller chercher le joli fondu que j'aime tant en fait. On n'hésite pas d'en rajouter au fur et à mesure. Le dosage en fait c'est vous qui le choisissez. Voilà, on y va par parcimonie, plus vous en mettrez et plus ce sera intense bien sûr. On estompe. Vous voyez, pour l'instant, c'est très simple, hein, et ce n'est pas fini. La fin est tout aussi simple. Maintenant, je viens chercher la couleur fervente. Et elle, j'utilise par contre le pinceau creux de paupière car il est plus petit. Il va me permettre de travailler sur une zone un peu plus concentrée. Donc vous voyez, je fais le fameux V toujours en coin externe, puis je remonte au niveau de mon creux de paupière. Une fois que j'ai fait mon tracé, je n'ai plus qu'à travailler la couleur en la faisant fondre avec le reste des couleurs. Et là, c'est vraiment pareil, vous en rajoutez en fonction de votre goût, si vous voulez plus d'intensité ou pas. Ces couleurs entre elles sont magnifiques. C'est un très joli mélange. Maintenant, je viens apporter un petit peu de lumière et j'utilise la couleur Optimistic. Donc tout d'abord, je la mets au niveau du coin interne de l'œil. Et je la mets vraiment en direction de l'intérieur vers l'extérieur pour faire glisser sur la paupière. Ça donne du peps au regard. Et je viens l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Et ça, ce point de lumière-là vient agrandir le regard. Donc donne un effet rajeunissant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je suis en amour de ce mélange. Je trouve qu'il donne vraiment du peps à mes yeux. Donc je viens souligner le regard en reprenant la couleur Lively et je l'applique avec mon pinceau creux de paupière pour avoir un joli fondu en ras de cils inférieur. Maintenant, je reviens chercher la couleur fervente avec cette fois-ci un pinceau fin et biseauté pour bien travailler au niveau du ras de cils et donner plus d'intensité au regard. Je travaille de façon précise et intense au niveau du coin externe, mais quand je ramène au niveau de l'intérieur du regard, je fais plus délicatement pour avoir un petit fondu. On estompe avec le petit pinceau creux de paupière.
Et il me reste plus qu'à terminer par les cils. Donc j'applique d'abord ma base épique pour venir recourber et préparer mes cils à recevoir le fameux mascara 4D. Donc c'est la touche charme, le duo de choc pour les femmes qui ont des bébés cils comme moi. Les fibres du mascara 4D vont venir s'appliquer en bout de cils et donner un effet allongé. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la page et pourquoi pas me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.